Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une pratique de réveil matinal. On aura besoin de 2 briques ou 2 dictionnaires. Gardez-les à proximité de votre tapis. On va commencer directement en position de l'enfant. Position de l'enfant, les gros orteils se touchent, on laisse un tout petit écart entre les genoux. On vient s'asseoir vers ses talons et on va étirer les bras vers l'avant. On relâche la tête dans le tapis. On essaye d'étirer les bras le plus loin possible. On étire les bras le plus loin possible, on relâche la tête. On essaye de sentir tout l'étirement dans le dos. Respiration ici. Inspire. Et expire, on souffle. Encore on inspire. Et expire, on souffle. On relâchera le regard et on va venir appuyer dans ses mains pour venir tracter en chien, en position de 4 pattes. Les mains sont légèrement à l'avant des épaules, les fessiers légèrement à l'arrière des genoux. On va commencer les dos ronds, dos creux. On creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On regarde un point au sol, loin devant soi, et on essaie d'étirer ses mains vers ses genoux. On sent l'étirement dans tout son dos. On ne laisse pas le bas du dos se creuser trop. On revient en position neutre et on arrondit bas, milieu, haut du dos. On remonte sur le bout des doigts et on repousse le sol avec le bout des doigts. On revient en position neutre et on creuse bas, milieu, jusqu'au haut du dos. Position neutre et on change. On monte sur le bout des doigts, on étire tout son dos. On revient en position neutre, on avance ses mains de quelques centimètres. On va venir arrondir bas du dos, milieu du dos, jusqu'à trouver une demi-planche. On reste en demi-planche pour 2 respirations. On repousse le sol. Position du guetteur. On allonge la colonne. On laisse tomber son bassin, on contracte ses fessiers, on contracte ses abdos et on tire les épaules vers l'arrière. On regarde loin devant soi, on ne casse pas sa nuque. On pousse les fessiers vers l'arrière et on revient vers sa position de l'enfant. On le refait. On tracte ses mains, on arrondit bas, milieu, jusqu'à trouver son guetteur. Position du guetteur, on repousse le sol avec ses mains, on absorbe son nombril, on laisse tomber son bassin vers le sol, les fessiers sont contractés, on tire les épaules vers l'arrière, on regarde loin devant soi. On ouvre le haut du dos, on pousse ses fessiers vers l'arrière et on revient s'asseoir sur ses talons. Dernière fois, on tracte dans ses mains, on retrouve la position 4 pattes, on arrondit pour dérouler. En guetteur, on repousse le sol avec ses mains, on absorbe son nombril, on laisse tomber son bassin vers le sol, on ouvre les épaules, les quadriceps sont contractés, les fessiers sont contractés. Et on revient s'asseoir en position de l'enfant. Position de l'enfant, on revient sur son 4 pattes en appuyant dans ses mains, en les tractant vers les genoux. On va venir placer ses mains, les coudes à la place de ses mains. Et on relâche les mains. On va faire la position du chat qui fait ses griffes. Donc on met les mains dans le tapis et on va venir tendre en appuyant ses doigts dans le sol, tendre ses coudes. On tend les coudes, on relâche le buste, on ouvre la poitrine. On laisse la poitrine se relâcher vers le sol, on absorbe son nombril pour pas que le dos se creuse et on repousse le bout des doigts dans le sol. La poitrine descend de plus en plus bas, on sent l'ouverture dans les thoraciques. On reste pour 2 respirations. On remet les mains dans le tapis, coudes dans le tapis et on va venir dérouler directement en position du sphinx. Position du sphinx, les coups de pied sont dans le sol, s'enfoncent vraiment dans le sol, les quadriceps sont engagés, le ventre est engagé et on repousse les coudes vers ses pieds. On sent la poitrine s'ouvrir, les épaules qui tirent vers l'arrière
On ouvre tout ici. 2 respirations. On se colle dans le sol, on relâche les bras. On va entrelacer les doigts des mains dans le dos. On enfonce le pubis dans le sol, les coups de pied dans le sol. On enroule les épaules vers l'arrière et sur une inspire, on lève le buste, la poitrine. On regarde loin devant soi, un point au sol pour ne pas casser la nuque. On reste, on étire, on enfonce les coups de pied. Pas de douleur dans le bas du dos. Absorbez le nombril et on relâche dans son tapis. On relâche les mains, on peut poser une joue sur le sol. On va le refaire une deuxième fois. On change le croisement des doigts, croisement qui est moins agréable. On enroule les épaules vers l'arrière, on enfonce les coups de pied et on redresse sur une inspire. On reste, on absorbe le nombril, on s'auto-grandit, pas de douleur dans le bas du dos. On relâche dans le tapis, les mains de part et d'autre des épaules, on pousse dans ses mains. Pour trouver sa position de l'enfant, on va crocheter les orteils ici et trouver un premier chien tête en bas. On pousse les fessiers vers l'arrière, les jambes ne se tendent pas ici. On essaye de garder le dos le plus long possible. Petit à petit, on plie une jambe, on tend l'autre et on va alterner droite-gauche. On alterne la jambe droite, on alterne la jambe gauche. On déverrouille ses jambes ici. Encore quelques mouvements. Poussez la poitrine vers le sol. Gardez les têtes bien relâchées. On va immobiliser son chien tête en bas. Peut-être les genoux se tendent, peut-être les genoux restent fléchis. De toute façon, on garde priorité au dos, on garde le dos droit. On prend 2 respirations ici. On va venir marcher le pied droit vers le poignet gauche et le pied gauche vers le poignet droit. Et on va s'asseoir. On retrouve son tailleur. Position de tailleur. On se grandit ici. On va lever les bras vers le ciel. Et on va pivoter à partir des thoraciques sur son côté droit. La main droite se place à l'arrière, peut-être sur une brique. La main gauche se place sur le genou. On se grandit et on pivote un peu plus. On reste ici, les épaules sont basses. Ramenez un petit peu le fessier droit vers l'avant pour ne pas sentir une torsion dans les lombaires. 2 respirations. Sur une inspiration, on reviendra vers le centre. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on pivote sur le côté gauche. Main droite sur le genou. Main gauche à l'arrière. On se grandit. Poitrine vers l'avant et on pivote un peu plus sur le côté gauche. Ramenez le fessier gauche vers l'avant. Absorbez le nombril. La torsion se fait au niveau des thoraciques. Inspire dernière. Et sur la prochaine inspire, on reviendra dans l'axe. On va venir placer une brique sur le côté droit, la brique sur le côté gauche. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on laisse tomber le bras droit sur le côté. Et on va pousser dans la brique pour étirer tout son flanc. 2 respirations ici. Gardez l'épaule droite basse. On reviendra dans l'axe et on change de côté. On lève les bras vers le ciel.
Et c'est la main gauche qui va venir se placer sur sa brique. Inspire ici. Expire, on incline sur le côté gauche, mais on repousse dans la main gauche pour ouvrir au niveau thoracique. On ne s'écrase pas sur son côté gauche. On se grandit, toujours autograndissement. Et on reviendra dans l'axe. On va le faire une fois encore de chaque côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, la main droite va vers le sol. Inspire, on se grandit. Expire, on va dans son côté. On garde les deux épaules basses. On ouvre toute sa colonne. On s'auto-grandit. Si on veut compliquer, on peut regarder sur le côté gauche, vers son aisselle gauche. Si pas de douleur dans les cervicales. On revient dans l'axe. Inspire, on se grandit. Expire, main gauche sur la brique gauche. Inspire, on se grandit. Expire. On incline, on repousse le sol. Et si on peut, on regarde vers son aisselle. On revient dans l'axe. Et on relâche. On enroule les épaules vers l'arrière. Et on peut fermer les yeux pour 2 respirations tranquilles, retrouver son calme, se sentir un peu plus réveillé. Et merci